Aujourd'hui, je vais te parler de 3 étapes pour te démarquer dans un marché saturé. Donc, tu te sens noyé dans un univers qui est saturé où tout le monde semble offrir la même chose. On le sait, on est à l'ère des réseaux sociaux, les possibilités sont nombreuses, mais pas de panique, je vais te montrer comment te démarquer avec clarté et intention. Donc, dans cette vidéo, je vais te donner 3 étapes concrètes pour te différencier et attirer les bons clients, même dans un marché très concurrentiel. Et reste jusqu'à la fin. Je vais te parler d'un outil qui peut t'aider à appliquer tout ça dès aujourd'hui avec un style step by step. Donc, je me présente, mon nom est Frédéric, je suis stratège et gestionnaire de médias sociaux et je suis vraiment là pour aider les femmes entrepreneurs à se démarquer, à créer leur vie de rêve. Mon but est vraiment d'utiliser notre entreprise comme un véhicule pour vraiment créer l'abondance et la vie que l'on souhaite vivre. Et je veux vraiment montrer que tout ça est possible à travers des petites actions du quotidien qui soient duplicables. Donc, pour les 3 étapes aujourd'hui, la première, c'est de connaître parfaitement ta clientèle idéale. Donc, si tu parles encore à tout le monde, tu parles à personne malheureusement. Et je le sais, j'ai commencé aussi. Et quand on commence, on veut tellement se faire voir, vraiment pouvoir afficher ce qu'on a à offrir, aider un maximum de personnes. On veut avoir de l'impact et on pense que plus on ratisse large et mieux ça va être, mais c'est une fausse croyance qu'il faut vraiment changer parce que plus ton message est générique et plus il passe dans le beurre, dans le fond, euh, bonne vieille expression, mais ça ne fonctionne pas tout simplement. Tout le monde va t'entendre et va passer au suivant parce qu'il ne se sent pas concerné par ton message. Donc, une des raisons principales pourquoi les entrepreneurs n'arrivent pas à se démarquer, c'est tout simplement qu'ils ne savent pas exactement à qui ils s'adressent. Donc, la solution, c'est vraiment de définir ta clientèle idéale de façon très, très claire. C'est le premier pas. Qui sont-ils? Quels sont leurs besoins, leurs désirs, leurs frustrations, leurs problématiques? Où est-ce qu'ils se retrouvent aussi? Quelle sorte de contenu ils consomment? Et plus tu vas être clair sur ta cible, plus ton message va être puissant. C'est d'ailleurs une chose que j'apprends dans mon workbook où je te guide étape par étape pour dresser un portrait précis de ta clientèle idéale et je te donne des exemples très concrets aussi. L'étape 2, c'est d'affiner ton message magnétique. Donc, un autre problème courant, c'est un message trop vague. C'est souvent une conséquence du fait qu'on ne sait pas précisément à qui on s'adresse. Donc, on ne capte pas l'attention. Ton message doit immédiatement pouvoir résonner avec ton audience. La solution, c'est de créer un message magnétique, donc qui parle à leurs désirs profonds et qui montre que tu comprends leur frustration et donc que tu es la bonne personne pour eux. On veut des personnes qui soient vraiment prêtes à dire, Hell yes, j'ai envie de travailler avec toi à chaque fois que tu leur présentes ton offre. J'ai mis des petits exemples. Donc, pour les coachs, souvent je t'aide à atteindre tes objectifs, mais c'est tellement vague, tu le sais même pas. On dirait que tu sais pas c'est quoi mes objectifs actuellement. Donc, je t'aide à dépasser tes blocages et à créer un plan d'action personnalisé pour tripler ton chiffre d'affaires en 6 mois, même si tu débutes avec un petit budget. Clair, concis, je comprends ton désir, tu veux tripler ton chiffre d'affaires. Tu vois aussi ce que j'ai à offrir directement. Donc, dès que quelqu'un se sent concerné, il va vouloir en lire plus, en savoir plus, parce qu'automatiquement, te fait réagir une émotion. Pour les personnes dans le milieu du bien-être, je propose des solutions pour améliorer ton bien-être. Encore une fois, beaucoup trop vague. Donc, tu as du mal à trouver l'équilibre entre ton travail et ta vie personnelle. Je t'accompagne avec des stratégies simples pour réduire ton stress et retrouver une énergie durable au quotidien. Moi, comme maman, je me sens interpellée. Trouver une énergie durable, ça me plairait. On voit aussi, je vends des produits santé. La santé, c'est un milieu encore qui est très large. Donc, on pourrait aller avec, tu cherches à améliorer ta digestion naturellement.
Découvre mes suppléments bio qui t'aideront à retrouver un confort intestinal en seulement 7 jours. On voit aussi qu'il y a une promesse qui est inclue dans un message optimisé. Donc, je sais exactement à quoi m'attendre en venant connecter avec toi. Exemple, je crée des visuels pour ton business. Tu veux que ton business se démarque visuellement. Je crée des designs personnalisés qui captent l'attention de ta clientèle idéale et augmentent tes conversions. Encore une fois, il y a la promesse, je comprends ton désir, je comprends qu'est-ce que tu as besoin. Donc, je me montre comme la personne qui a une solution pour toi. Donc, c'est quelques exemples, mais tous les milieux, on mériterait avoir un message plus clair, optimisé. Et c'est quelque chose que moi-même, je révise très régulièrement pour m'assurer d'être toujours bien alignée. L'étape 3 montre ta différence. On veut tellement faire comme les autres, regarder ce qu'il y a autour. On est déjà dans un marché qui est saturé, il y a beaucoup d'offres qui sont similaires et c'est normal. Si je travaille beaucoup dans le milieu de la santé avec mes clientes, j'ai plusieurs naturopathes. Naturellement, les connaissances sont très similaires. Et pourtant, je travaille avec des femmes qui sont très, très différentes. Et leur force, c'est justement ça, c'est leur distinction, c'est leur personnalité, c'est qui elles sont, c'est leur expérience, c'est leur vécu. Et c'est ça qu'on veut mettre de l'avant. Donc, si tu veux te démarquer, tu dois montrer ce qui te rend unique. Et ça, pour toi, c'est peut-être quelque chose qui est difficile à trouver parce que naturellement, tu te connais depuis toujours, mais fais l'exercice, demande à des personnes autour de toi, demande à des personnes de ta famille, c'est quoi pour eux qui te rend unique et qui te distingue. Des fois, avoir un petit regard extérieur, ça peut aider à avoir une perspective différente. Mais sinon, prends le temps. Il y a un exercice que je donne qui est super simple souvent et c'est de faire son soleil. Donc, tu fais un petit rond dans le centre, tu écris moi, tu fais des petits rayons tout autour et tu écris tout ce que tu aimes, tout ce qui te distingue. Donc, personnellement, j'aime le plein air, j'aime le hiking, j'aime la musique country, j'ai 2 enfants, j'aime cuisiner. Tout ce qui fait que toi, tu es toi et va chercher des points distinctifs et les mettre de l'avant. Donc, mets en avant aussi ton approche, tes valeurs, ton expérience unique. Pourquoi tu es ici? Pourquoi c'est ce que tu as choisi comme travail? Si tu es nutritionniste, quelle était ton expérience? Pourquoi tu as choisi de faire ce métier-là? C'est quoi ton vécu avant? Donc, fais vraiment voir qu'est-ce qui, toi, te distingue. On parle aussi souvent de storytelling, c'est là que ça compte. Donc, mets en avant ton approche. Demande-toi pourquoi quelqu'un choisirait-il de travailler avec moi plutôt qu'avec une autre personne? Est-ce que c'est ton énergie? Est-ce que c'est tes valeurs? Est-ce que c'est ta façon de vulgariser les choses? Il peut y avoir plusieurs raisons. Dans le workbook, d'ailleurs, je te guide vraiment pour mettre en avant ta différence et t'assurer que ta communication, voyons, reflète ta valeur unique. Donc, les 3 étapes sont super simples. Connais ta clientèle cible, connais ta clientèle idéale par cœur. Je t'invite vraiment à l'écrire, le noter, pouvoir t'y référer, que ce soit les notes de ton téléphone, que ce soit dans le workbook en version papier imprimé, que ce soit un document Word sur Drive, garde-les accessibles. Quand tu manques d'inspiration, quand tu veux adapter un message, peu importe la raison, quand tu veux créer ta stratégie, c'est le temps d'y revenir pour t'assurer que tout ton message et tes offres soient bien alignés. Deuxième étape, affine ton message magnétique. On veut des personnes qui ne soient pas juste là pour voir tes stories, zioter de temps en temps. Ce qu'on veut, c'est une audience qualifiée. On veut des personnes qui soient prêtes à l'achat et qui soient déjà des prospects chauds pour quand tu vas lancer tes offres et montre ta différence, en quoi tu es unique, en quoi c'est avec toi qu'on a envie de travailler, qu'est-ce qui te distingue, mets-le de l'avant. N'aie pas peur d'être vulnérable, de partager tes états de pensée, de partager tes défis, de partager ton behind the scene. C'est ça qu'on veut voir, c'est ce qui fait qu'on va connecter avec toi. Donc, on n'achète pas une offre en général, on achète une personne et ça fait un peu drôle dit comme ça, mais ce qu'on veut,
c'est vraiment connecter avec la personne de qui on va acheter le service. Donc, que ce soit une psychologue, il y en a des cinquantaines, des centaines. Pourquoi on en choisit une en particulier? C'est c'est vraiment sa valeur unique. Pourquoi on choisit une nutritionniste en particulier? Souvent, c'est qu'une partie de son histoire va connecter avec nous. Alors, c'est vraiment important de le mettre de l'avant. Donc, c'était les trois étapes pour vraiment créer un message qui soit magnétique pour attirer une audience qualifiée. Si tu veux aller plus loin et appliquer ces étapes aussi avec un plan clair et des exercices pratiques, je t'invite à télécharger mon workbook. C'est vraiment l'outil parfait pour transformer ta stratégie et attirer les clients qui sont faits pour toi. On veut un fit, on veut un LES, on veut des clientes de rêve. Donc, je partage le lien juste en dessous en commentaire et ne laisse pas un marché saturé t'empêcher de briller. Je crois qu'on peut tous réussir en affaires. Il y a de la place pour tout le monde. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Puis ce workbook-là, je l'ai vraiment créé pour t'aider à passer à l'action.